Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des Sennheiser ici, donc les Sennheiser Momentum True Wireless qui sont donc les plus chers, parmi les plus chers en tout cas des True Wireless et en tout cas les plus réputés au niveau de la qualité sonore. Ce qui fait que là on va pouvoir aborder un petit peu plus cette qualité sonore puisque vous le savez, sur les True Wireless je suis très exigeant et notamment via les intrants que je teste. Donc qu'est-ce que ça vaut pour moi? Qu'est-ce que ça vaut réellement? Est-ce que ce sont réellement les meilleurs en termes de qualité sonore? Et à quoi se compare-t-il face à ce que je connais? Eh bien, on y va tout de suite. Donc je remercie bien évidemment le Café du Geek qui m'a permis de pouvoir les tester, notamment aussi Rémi qui est dedans, donc ça fait plaisir. Ce qui fait que c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps en test et qui me permet là réellement de prendre le temps de pouvoir en parler et de pouvoir vous faire la comparaison. Sachez aussi qu'il y aura une comparaison qui sera faite face au Master & Dynamics, donc les Master & Dynamics MW07 Plus qui sont fraîchement sortis et qui sont à un tarif similaire, mais aussi on va en parler d'autres choses dans ce petit test qui devrait vous intriguer, en tout cas je l'espère. On y va tout de suite. Donc, ce qui fait que ces Sennheiser, déjà en termes de design, on peut voir qu'on a une boîte de qualité. On a une boîte toute en tissu, avec le petit logo Sennheiser. On a bien évidemment au dos une petite étiquette pour dire un petit peu tout ce qu'il y a, donc le côté CE, le modèle en question, où est-ce que ça a été fait, où est-ce que... Voilà, le truc habituel. On a même un petit QR code. On a au dos de l'USB type C pour pouvoir le charger, bien évidemment. On a la petite LED ici pour dire l'état de la batterie, et on a le petit bouton justement pour voir quel est l'état de la batterie. Je tiens à dire d'ailleurs au passage que c'est assez ingénieux puisque, enfin ingénieux on va dire ça comme ça, mais c'est surtout assez discret puisque tout est mis ici. On a une petite discrétion et le petit bouton permet de vous visualiser très rapidement quel est l'état de la batterie et donc ce qui permet d'avoir un côté sobre en façade. Donc ça c'est une première chose. Quand on ouvre, on a toujours cette sobriété qu'on ouvre la boîte avec Sennheiser et donc les écouteurs qui on a à peu près cette même sobriété comme vous allez le voir. Donc ce qui fait que on a tout d'abord ici, comme on peut le voir, donc le logo Sennheiser avec un côté, alors je n'ai plus le nom, mais le côté un petit peu type vinyle, mais j'ai plus le nom, donc c'est ce qui fait que c'est assez joli, qui est tactile et qui va permettre de justement avoir le côté bouton, play, pause, etc. On a ici les connexions pour pouvoir le charger, alors là par contre c'est des connexions assez complexes, hein, on en a quand même 6 chacun. Et on a ici donc l'embout, un embout typé Sennheiser avec cette espèce de croix que l'on a dans l'embout, donc c'est assez particulier, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. On peut voir par contre nettement la différence entre le corps et l'avant de l'embout, enfin de l'ensemble, ce qui fait qu'on peut voir où est-ce que ça peut être enlevé, donc ça c'est une première chose. On peut voir aussi qu'il y a 3 micros qui vont être là pour capter les différentes choses lors de vos appels. Et donc ce qui fait que voilà ce que ça donne un petit peu dans l'oreille. Donc on est sur quand même quelque chose, un design qui est assez sobre, donc ça c'est une première chose. Donc là on est clairement sur quelque chose qui va prendre de la place dans l'oreille, c'est parmi les plus gros, et ce qui fait qu'ils sont dans un confort un peu particulier. Clairement les petites oreilles vont clairement pas les apprécier, notamment parce qu'ils sont trop gros. Les moyennes oreilles on va les sentir, et les grosses oreilles vous les sentirez moins, mais ils sont imposants dans l'oreille, ça se sent, en fait réellement ça se sent, donc ce qui fait que ce sera pas forcément pour tout le monde, mais forcément avec le True Wireless, on a ce côté compact, et si on veut la meilleure qualité sonore, il faut forcément faire des compromis, et le compromis ici c'est la place. Donc ça a forcément un impact direct sur cette partie-là. Mais ce qui est bien, c'est que le design reste tout en sobriété, donc on est un peu sur le design un peu classique de True Wireless qui sont assez sobres dans l'ensemble, qui va avoir un petit peu cette même chose. Pour parler rapidement au niveau des fonctionnalités, côté fonctionnalité, on est sur quelque chose qui est assez complet. On a droit à une petite application qui va permettre justement de pouvoir gérer pas mal de choses, notamment déjà pour pouvoir faire l'appairage, mais aussi pour montrer quelles sont les fonctions diverses et variées des écouteurs. Donc ce qui permet de voir notamment si on veut appairer manuellement un autre appareil, ce genre de choses. C'est toujours intéressant. On a le play pause qui est présent, on peut gérer l'augmentation du volume, donc en restant appuyé sur l'un ou l'autre, ça va permettre d'augmenter ou diminuer le volume.
on va pouvoir aussi changer de piste, tout est expliqué dans l'application. On a aussi un petit égaliseur qui est présent et qui va permettre notamment de façon très simple de gérer ce petit égaliseur qui va être donc en fait assez simple. On a l'égaliseur au centre et en fait on va le déplacer un peu où on veut, donc on va avoir notre carré avec la signature qui est mise avec une espèce un côté un peu vague, on verrait normalement sur ici, et ce qui fait que ce qui est un peu particulier, c'est qu'on n'a qu'un seul point à déplacer, c'est-à-dire que là où en général on a les barres et on choisit ce qu'on veut augmenter ou diminuer, ici c'est simple, on déplace et en fait la signature va garder sa cohérence en faisant les réglages nécessaires si on veut plus d'aigus, moins d'aigus, plus de basses, moins de basses, etc. Donc c'est un peu comme ça que cela fonctionne. Donc ce qui fait que c'est une bonne chose et c'est assez complet. Au niveau des codecs, on est sur du SBC, AAC, aptX et aptX low latency. Par contre, on peut pas savoir en quel mode on est. En soi, de ce que j'ai remarqué, donc par défaut, ça se connecte quand on regarde sur le téléphone en aptX. Et le truc, c'est qu'on a une latence qui est absolument énorme. Donc c'est un peu le souci, c'est-à-dire que même YouTube n'arrive pas à compenser assez. Et donc on a une compensation, enfin on a quelque chose de supplémentaire qui ne permet pas d'avoir cette bonne synchronisation. Donc déjà, si sur une application type YouTube, on a cette différence qui est normalement de 150 millisecondes, ici on a un peu plus que ça. Donc ce qui fait que sur des vidéos, sur des lecteurs qui ne gèrent pas la compensation, ce sera encore pire. Donc ça, c'est un peu dommage de ce point de vue-là. On a aussi la possibilité d'avoir un mode transparent qui va permettre notamment d'écouter un petit peu les sons extérieurs. Alors l'isolation n'est pas excellente en soi déjà de base, le mode transparent n'était pas forcément à mon sens obligé, mais si vous voulez avoir une discussion sans devoir écouter enlever les écouteurs pour répondre rapidement à une question, c'est effectivement une bonne idée. Donc c'est après les petites choses comme ça, mais pour moi cette fonction n'était pas forcément indispensable à mettre. Surtout, bon, ça aurait été un peu plus logique si on avait le côté un petit peu plus isolé, j'en reparlerai dans la partie sonore, un peu plus isolé, et en plus de ça, de la réduction de bruit, ce qui n'est pas le cas sur ces écouteurs. Au niveau de la partie sonore, que penser donc de ces Sennheiser Momentum True Wireless? Donc on est sur un driver de 7 mm, donc en gros c'est pas forcément le plus gros qu'on est dans les True Wireless. En général on est sur du 5.8, du 6 mm, à peu près, après ça peut dépendre selon donc le constructeur. Ici on est donc sur du 7 mm, la technologie par contre je ne l'ai pas, et ce qui fait que sur la qualité en elle-même, donc on est sur une qualité, déjà forcément techniquement, on est sur l'un des meilleurs, pas le meilleur en soi, et je redirai ça juste après, mais on est sur l'un des meilleurs, clairement. On a un côté un peu plus équilibré, les Sony je les trouve un peu plus fun, ici on est pour un côté à mon sens un peu plus équilibré, un petit peu plus de clarté globalement, et un petit peu meilleur dans les aigus, là où je trouvais que les Sony ça forçait un peu plus sur les aigus, ici c'est un peu meilleur, et on a de base une basse qui est un peu plus légère aussi. Donc globalement techniquement déjà de base ça sera appréciable, ce qui fait qu'avec l'égaliseur on pourra jouer aussi avec, mais on a quelque chose qui est vraiment bien, et assez bien équilibré à mon sens, avec vraiment des sous-basses notamment qui ressortent un petit peu, avec des basses un petit peu plus douces on va dire, des médiums qui sont un peu en retrait, et des aigus qui ressortent mais pas trop. Donc globalement on est sur quelque chose de vraiment équilibré et vraiment agréable. On est quand même toujours sur de la qualité en mode True Wireless. Donc clairement, ce qui fait que c'est quand même agréable, on a quelque chose d'un peu plus précis, un peu plus agréable, un petit peu plus, dans mon sens, un petit peu plus appréciable au quotidien, mais c'est pas encore exactement ce que personnellement je recherche. Donc c'est fait pour la plupart des gens, si vous recherchez la meilleure qualité sonore, clairement ce sera eux. De plus avec l'égaliseur vous pouvez jouer un petit peu, mais face au Sony en fait c'est un peu proche, mais je préfère les Sennheiser au Sony. Je les trouve un peu plus agréables, un petit peu plus premium. On sent vraiment que le driver a un petit peu de meilleure qualité. Mais il a un concurrent principal, et je vais vous en parler rapidement, et ce qui fait que justement, c'est ce qui fait pour l'instant toujours défaut à la plupart des True Wireless, c'est cela. Alors, ce sont les KZ E10 que j'ai. Alors, je vais vous sortir le test bientôt. Ils ont beaucoup de contraintes, et ils sont notamment assez gros, mais ils ont le côté multi-driver, c'est-à-dire que ce que je teste en général, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent ma chaîne avec ce test, vous avez un seul driver, alors que par exemple sur ceci, qui est un côté un peu plus classique de ce que je teste, il y a plusieurs drivers, un driver dynamique et 4 drivers armature équilibrée, qui vont permettre d'avoir un meilleur rendu, bien meilleur sur beaucoup de choses, notamment sur la résolution, sur l'image, donc globalement la scène globale, la profondeur,
la tonalité qui va être globalement meilleure, un côté plus naturel, une meilleure séparation des instruments quand c'est bien fait. Donc ce qui fait que c'est pas encore à ce niveau-là. On est beaucoup plus proche des Sony que des intras que j'ai tendance à écouter en général. Donc ce qui fait qu'on a un côté un peu plus central de la scène, un côté un peu plus frontal. Là on va avoir quelque chose d'assez large en général sur les multi-drivers. Ici ça reste un petit peu plus dans cette catégorie-là, avec des voix qui sont un peu mises en avant. Ça c'est une première chose. Vous avez aussi le côté où le son manque un petit peu, notamment dans les aigus, un côté un petit peu joli. Ça manque un petit peu, on sent que le driver reste en soi limité par rapport à ce qu'on connaît un peu en audiophile. Ça reste vraiment bien, mais c'est pas encore ça entre guillemets, vu des nombreuses contraintes qu'il y a par rapport à l'intérieur tout simplement, et au mono driver tout simplement, ce qui est tout à fait logique. Donc, ce qui fait que, pour résumer, c'est très bien par rapport à du true wireless, voire l'un des meilleurs, mais par rapport à des intras plus classiques, ça sera un petit peu plus léger et ce sera pas comparable réellement. On est vraiment sur quelque chose de différent, que ce soit technologiquement, bien évidemment en termes de place, et en plus on a l'avantage du filaire, donc ce qui fait que globalement ce sera très bien. C'est quelque chose qui approche un petit peu plus de ce qu'on recherche, mais c'est pas encore ça personnellement. Donc après ils sont en tout cas très très bien, mais forcément à un prix assez élevé. Donc après c'est à vous de voir, sachant qu'actuellement ils sont plus aux alentours des 250 €, voire 220 de ce que j'ai vu aujourd'hui, sachant qu'on est le Cyber Monday, c'est pas forcément représentatif. Normalement ils sont sortis à 300 €. Sur la scène justement en fait c'est un petit peu ça, c'est que la scène je la trouve toujours un peu réduite, c'est un petit peu ce côté qu'on retrouve sur la plupart des true wireless, donc on a quelque chose qui est assez similaire au Sony, donc ça c'est une première chose. Et aussi, la dernière chose, je dois tester d'autres intras qui sont les Master Dynamics MW07+. Alors, je préfère globalement le rendu sonore de ce que propose Sennheiser par rapport au Plus, par rapport à la version Go, qui est assez similaire d'ailleurs. On sent qu'ils viennent un petit peu attaquer d'ailleurs à Sennheiser là-dessus. Ça semble assez similaire, voire un petit peu plus fun du côté de Master Dynamics. Donc ça, je vous dirais ça dans les comparatifs que je vais prévoir par rapport à ça, parce que là, pour le coup, ce serait vachement intéressant de vous donner ce comparatif et ces différences, notamment sur la qualité sonore pour ces deux-là. Pour terminer, l'autonomie. L'autonomie, on est sur une autonomie de 4 heures environ, donc c'est à peu près 4 heures. Moi, je trouvais que c'était assez large, en tout cas, un petit peu plus même que les 4 heures, avec 12 heures, enfin 8 heures en plus dans la boîte. Ce que j'ai remarqué, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus en fait quand je regarde par rapport à tout, c'est qu'ils ont tendance à se réveiller un peu trop facilement et à se connecter donc à mes smartphones, même s'ils sont dans la boîte. Et ce qui fait que plusieurs fois j'ai dû recharger, clairement j'ai dû recharger 2 fois la boîte, alors que j'ai clairement pas écouté 24 heures de son sur ces Sennheiser. Donc ce qui fait que c'est un peu le souci, c'est qu'à force d'être trimballé, parce que je les trimballais quand même tout le temps sur moi, et ils avaient tendance à se réveiller, et ce qui fait qu'ils se connectaient, et la batterie se vidait toute seule. Ce qui est un peu dommage en soi, parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup d'autonomie, 12 heures ça fait parmi les pires du marché quand même. On est l'équivalent, c'est les Skullcandy qui sont à peu près dans cette même idée avec 6 plus 6. Ici on est là à 4 plus 8, ce qui est vraiment pas beaucoup. Alors on comprend un petit peu pourquoi, on a les drivers qui est un petit peu plus performant et ça doit consommer peut-être un petit peu plus. Néanmoins, 12 heures ça fait un peu limite. Sachant qu'en plus de ça, il a tendance à se réveiller assez facilement. C'est la première fois réellement que pendant un test, j'ai à le refaire plusieurs fois avec à peu près le même temps de test en général. Donc là, c'est vraiment très très limite. Ça aurait été mieux d'avoir un petit 20 heures qui est un peu plus classique, même si on est sur les 4 heures, un petit peu plus des 4 heures, qui ressemble un peu aux AirPods. La boîte en elle-même, surtout qu'elle n'est pas petite en soi, on aurait pu avoir mieux, je pense. Donc c'est là un petit peu le gros défaut, je trouve, de ces intras, au-delà de la latence, c'est que c'est un défaut qui est assez, qui se voit clairement, c'est l'autonomie. C'est vraiment le gros souci. Ce qui fait que globalement, comment peut-on résumer un petit peu ces intras? Ce sont parmi les meilleurs intras du marché, qui commencent à avoir un peu de concurrence, notamment face à Master Dynamics, mais qui clairement, face à Sony aussi, se défend très bien. Il a une signature qui permettra à ce que tout le monde l'aime beaucoup dès le départ, et qui en plus de ça, bien évidemment, peut être un petit peu modifié. L'application permet un petit peu d'égaliser tout ça, mais qui fait que c'est assez clair dans l'ensemble, il y a une bonne séparation des instruments, il y a une scène qui est plutôt bonne, mais qui reste quand même dans le côté true wireless. On n'a clairement pas cette idée un petit peu particulière d'avoir une scène un peu différente, d'avoir ce côté un peu multi-driver, un petit peu plus premium. On sent réellement qu'on est toujours dans les contraintes du true wireless.
Le plus gros défaut, notamment face à Sony, c'est surtout l'autonomie qui va être un petit peu particulière, et aussi je trouve le confort qui, ils sont un peu plus gros que les Sony. Les Sony sont faits un peu différemment et permettent de les oublier un peu plus facilement. Par contre, le côté intra est un peu plus intrusif que les Momentum. Donc après, à vous de voir. Le problème, c'est que les True Wireless de Sennheiser sont un petit peu gros en fait dans l'oreille, là où on le ressent un peu moins sur les Sony. Clairement une conception un peu particulière, pas forcément très belle, là où les Sennheiser sont très réussis en termes de design, mais qui je trouve s'oubliaient un peu plus. Ce qui fait qu'après, donc ces intras aujourd'hui, on peut les trouver un petit peu face aux Sony à peu près au même prix. Ça dépend ce que vous cherchez. Les Sony ont surtout l'avantage d'avoir la réduction de bruit qui est supplémentaire et surtout d'être plus fun. Donc sur l'électro par exemple, par défaut, ils seront meilleurs. Mais les True Wireless, enfin les Momentum seront mieux. En tout cas, je trouve pour l'ensemble des musiques, je trouve la signature un peu plus belle. Et globalement, après, on sent que le côté technique est un peu meilleur quand même sur Sennheiser, ce qui fait qu'il manque quand même la réduction de bruit, donc ce qui fait qu'on a forcément cette isolation moindre, une isolation un peu limitée d'ailleurs au passage. C'est vrai que je ne l'ai pas abordé là-dessus, mais en fait on a à peu près la même isolation que les Sony sans réduction de bruit, sauf que la Sony avec la réduction de bruit est bien meilleure. Néanmoins, voilà, après c'est un choix à vous de voir. Si vous voulez la meilleure qualité sonore, il faudra mieux aller du côté des Sennheiser. Si vous cherchez une meilleure isolation et être un peu plus dans votre bulle, mais avoir une qualité sonore un peu moindre, il faudra aller plus du côté des Sony. C'est un choix à faire, à vous de voir. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié. On se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoeder.